Seigneur. Je vais vous expliquer une expérience que j'ai vécue dans mon foyer, une guérison que le Seigneur a fait. J'avais mon petit bébé, il avait à peu près 10 mois. Et quand mon petit il a commencé à prendre 9-10 mois, j'ai remarqué que c'était un enfant qui était beaucoup agité, qui criait tout le temps. Il n'y avait pas un son qui sortait à part des cris. Et puis ça a duré, moi, comme tous les bébés, que ça crie un peu, j'ai voulu attendre un petit peu. Mais au plus qu'il grandissait, au plus qu'il continuait à crier, à être agité, et qu'il n'y avait toujours pas un son qui sortait de sa bouche. Et il a commencé à prendre 1 an et demi, il avait 1 an et demi, j'ai commencé à comprendre, il disait pas papa, il disait pas maman, il disait aucun mot. Et là, j'étais avec ma mère et j'ai dit, au moment, dis-moi, tu penses quoi pour mon petit? Et là, ma mère me dit, ma fille, elle dit, il faut que tu prennes rendez-vous avec un docteur parce que je pense que ton petit ne parle pas. Parce qu'il dit, moi, pour moi, ton petit est muet. Et quand elle m'a dit ça, c'était compliqué. Puis, je l'ai quand même écouté, je savais que c'était quelqu'un qu'elle s'y prenait quand même. Donc, j'ai pris rendez-vous à un docteur, et le docteur, il me disait, madame, moi, pour moi, c'est peut-être pas qu'il ne parle pas, mais c'est qu'il a des acouphènes. C'est ça qui le rend agité, qui crie. Et quand je dis agité, c'était un enfant qui ne restait pas 1 minute en place. Dans les réunions, c'était insupportable. On ne pouvait pas aller nulle part. C'était un petit mulet. Dès qu'il rentrait dans un magasin, on était obligé d'attacher sur le chariot pour qu'il reste. On ne pouvait pas faire de route. C'était très compliqué avec lui. Et quand on l'a amené à l'OBL, que le professeur l'OBL qui l'a consulté, tout ça, il dit, madame, il dit non, il dit, il n'y a aucun problème auditif, il n'y a aucun problème au niveau des cordes vocales, tout ça. Moi, je pense qu'il faudrait plus se pencher sur... pour moi, c'est un enfant qui ne parle pas. Et il dit, je pense qu'il faut voir un peu plus loin. Donc, il a fallu voir un neuropédiatre. Et le neuropédiatre, il l'a consulté. C'était infinissable, ça a duré 1 heure. Et moi, pour moi, je pensais qu'il était peut-être autiste. J'ai peut-être des fois qu'il est autiste, le petit, c'est pour ça qu'il est comme ça. Et là, le neuropédiatre, quand ils ont fait des bilans, j'ai vu plusieurs docteurs. Et là, ils m'ont dit le compte rendu. Donc, c'était un petit qui parlait jamais. Et Gabriel avait 1 an et demi. Les docteurs, quand ils l'ont vu, ils disaient, madame, on y compte déjà de l'orthophonie jusqu'à à peu près ses 12 ans. Il avait 1 an et demi. Il dit, mais je ne vous promets pas qu'un jour il parlera. Parce qu'il y a une cellule dans la tête qui ne fonctionne pas. Et nous, on est incapable de la faire fonctionner. Il faut faire tout ce qu'il y a à faire parce que ça peut lui provoquer des retards mentaux. Donc, vous êtes obligé de l'amener. Et ça a duré comme ça pendant 5 ans. Et au bout de 4 ans et demi, c'était 6 mois avant que le Seigneur intervienne, un serviteur de Dieu, le Seigneur lui avait révélé comment il allait parler. Mais il ne connaissait pas, il ne savait pas, il connaissait Isaac de nom, mais réellement il ne connaissait pas mon team, il ne connaissait même pas moi, il ne connaissait pas notre foyer. Et le serviteur il est rentré chez nous, il nous a dit que le Seigneur lui avait donné un verset à cœur, et le verset disait « Je bénirai mon serviteur et je délirai la langue du bébé ». Et quand il a dit ça, il ne savait même pas pourquoi il nous le disait. Et quand il nous l'a dit, on lui a expliqué la situation, il a prié pour mon petit. Et du moment que le Seigneur nous avait dit qu'il allait guérir, pour nous, on vivait comme si le petit était guéri. Et je peux vous dire, ça a duré 6 mois de plus. Mais pendant les 6 mois, du moment que Dieu avait dit qu'il allait guérir mon petit, c'était comme si le petit qui parlait. Et même que le petit ne parlait pas, pour nous, c'était comme si il parlait. Et un matin, pendant le confinement, Isaac était dans la garde de cuisine. Et puis il était avec le petit. Et d'un seul coup, j'attends qu'il m'appelle. Mais son appel, c'était pas comme d'habitude. D'un seul coup, j'ai eu peur. Donc j'ai vite été. Et quand je suis rentrée dans la caravane, il dit Hazard, dis-y à la maman. Il dit maman, je t'aime. Il disait maman. Il disait tata, je t'aime. C'était la première fois qu'il disait. Et là, on a commencé à lui faire dire plein de mots. Tous les mots qui nous passaient dans la tête, on lui faisait dire. Et quand on lui a demandé, j'ai vu mon fils, comment t'as fait pour parler? Il dit maman, c'est quelqu'un qui met tous mes mots dans ma tête au fur et à mesure. Il dit chaque fois que je veux dire quelque chose, il me le met dans ma tête. C'est le Seigneur, on sait que c'est le Seigneur qui l'a guéri. Il l'a guéri en plus, il l'a guéri
Donc il ne parlait pas, il parle. Et il l'a guéri d'hyperactivité, il l'a guéri de toutes les phobies, parce qu'il avait des phobies autistiques, le Seigneur les a guéris totalement. Et maintenant c'est un petit enfant qui est tout à fait...